Merci de lever la main si vous voulez poser une question, s'il vous plaît. Messieurs, dames, bonjour. Vous entendez? Moi, j'entends clair. Les derniers matchs. Il n'y a aucune difficulté d'intégrer. Vous vous rendez compte le privilège pour l'entraîneur de pouvoir compter sur Kylian dans ce trio offensif. Je le répète encore une fois, c'est un grand privilège. Il a été certes perturbé dans sa préparation, évidemment par sa suspension. Il a eu finalement peu de temps de jeu dans les matchs de préparation parce qu'il y avait l'objectif de préparer au mieux l'équipe sur le trophée des champions. Il n'a pas beaucoup de minutes dans les jambes, mais il est en forme. La petite gêne qu'il avait veille de match face à Clermont a complètement disparu avec les soins qui ont été mis en place et il est revenu très dynamique cette semaine. J'ai aussi beaucoup travaillé sur les associations tout au long de la semaine. J'ai aussi beaucoup regardé ce qui s'était fait la saison dernière dans différents schémas, dans différents animations offensives. Et ils ont l'habitude de jouer ensemble, tous les trois. Ils ont l'habitude, ils sont très performants. Actuellement, c'est vrai que Né et Léo, qui ont fait la totalité de la préparation, qui ont aussi 2 matchs de 90 minutes, que ce soit dans le Trophée des Champions, mais aussi en championnat évidemment, qui sont un peu plus dans le rythme. J'ai aucune crainte sur le fait que Kylian soit rapidement dans le rythme. Après, sur la durée du match, on verra. Mais ils ont l'habitude, donc j'ai pas de souci de ce côté-là. Ils se connaissent parfaitement, ils savent jouer les uns pour les autres. Et évidemment que c'était un gros atout supplémentaire d'avoir Kylian avec nous. Il est je ne peux pas être surpris, parce que quand vous avez un tel palmarès, que vous avez joué autant de matchs, vous avez gagné autant de trophées, que vous avez été autant décisif dans une carrière, c'est que vous êtes un très grand professionnel. Et il le confirme. Depuis le 4 juillet, Léo fait toutes les séances d'entraînement, il est impliqué dans toutes les séances, il est souriant, il échange avec ses partenaires, il est, je pense, aussi une source d'exemple pour nos joueurs. Et j'apprécie chaque instant, chaque moment de le voir sur le terrain, de lui dire bonjour tous les jours, parce qu'il représente évidemment l'exemple à suivre dans son investissement. Il a tout gagné. Quasiment, il lui manque, je sais, sûrement le plus gros des trophées, le mondial. Mais à travers son club, il a tout gagné. Il a eu les distinctions évidemment individuelles. Mais il n'est pas rassasié, loin de là. Et je le trouve épanoui. Et quand j'avais dit, je crois que j'ai sorti cette phrase-là, quand Léo sourit, l'équipe sourit. Mais c'est vrai. Et à l'entraînement, c'est pareil. Il est aimé et il est aussi admiré de ses partenaires. Ma position était très claire. Depuis ma prise de fonction, j'ai voulu être très transparent sur cela. J'ai fait un choix en nommant Didio numéro 1 et Keylor numéro 2. Je ne peux pas juger sur est-ce que Didio est mieux ou pas, puisque j'ai pas de repère, j'ai pas de repère par rapport à la saison dernière. Les séances d'entraînement se passent bien entre les uns et les autres. Didio me semble épanoui, ce qui est un peu normal quand vous êtes appelé à être le numéro 1. C'est beaucoup plus difficile évidemment pour Keylor. Mais à travers les séances d'entraînement, il est très très performant. C'est un grand compétiteur avec qui on doit donner beaucoup de respect de par son parcours, de par ce qu'il a pu faire tout au long de sa carrière, de par les trophées qu'il a pu remporter. J'ai fait ce choix-là, on verra bien, j'ai toujours dit qu'après ce sont les performances qui font que. Et il y a un numéro 1, un numéro 2 peut aller chercher un numéro 1, c'est aussi ça la compétition. Quant à savoir si Keylor accepte le fait d'être numéro 2, non. Et heureusement. C'est heureusement qu'il n'accepte pas. Il a un tel parcours que c'est très dur pour lui. Quant à savoir si Keylor va partir, va demander à partir, je sais que Keylor a des sollicitations. Aujourd'hui, à l'entraînement, sur ce que je vois, il se comporte en très grand professionnel et en très grand compétiteur. Ou de l'adjectif. Évidemment que ça n'a pas été facile. J'ai vu Mauro en début de semaine à la reprise. Il n'était pas convoqué
Il n'était pas, son absence le week-end dernier était liée à un choix, et non pas voilà, à un choix sportif, purement sportif. J'ai vu Mauro en début de semaine pour lui préciser que voilà, je vais restreindre encore le groupe et que je veux pas travailler avec 25 joueurs de champ, que c'est pas possible d'avoir des joueurs sur les côtés. Je veux pas me rabâcher. Est-ce qu'il a des propositions? Est-ce qu'il a des sollicitations? Quels sont ses souhaits? Je ne le sais pas. Le club travaille en étroite collaboration aussi avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Mauro a eu très peu de temps de jeu ces dernières saisons. Je pense qu'il est important pour lui qu'il se relance. Est-ce qu'il aspire à trouver un club Champions League ou aspire à aller dans un championnat très précisément? Je ne le sais pas. Mais je crois que à la fois dans l'intérêt de Mauro, mais aussi dans l'intérêt du club, c'est qu'on trouve le meilleur compromis possible, c'est-à-dire un club où il puisse exprimer ces qualités-là. Il n'a pas tout perdu comme ça, mais c'est vrai que ça fait 2 ans que c'est difficile. Et à un certain moment, par expérience, le fait de changer de lieu, de changer d'endroit, de retrouver un endroit plus favorable, vous permet de vous relancer dans une carrière. Merci à tous. Merci. Je peux me mettre, je sais pas. Salut. Ça va, ouais.